Amen. Qui a prouvé cet amour dans l'élection. Nous a choisi, Seigneur. Nous a placés dans cet âge. Amen. Afin que nous puissions protéger tes voies sur la terre. Et nous voici au devant de toi, ô Père. Et a été attiré par toi. Et a été appelé par toi, Seigneur. Père bien-aimé. Alléluia. Nous voulons t'abandonner notre réunion, Seigneur. Amen, Seigneur. Afin que toi qui as les paroles de vie, tu puisses déverser ces paroles dans nos cœurs. Yes, sir. Nous ne sommes pas venus voir où être vus, Seigneur. Mais nous sommes venus te rencontrer, toi. Amen. Et nous savons, Seigneur, qu'un homme qui te rencontre, et qui te rencontre dans la profondeur de son cœur, il y a quelque chose qui se passe en lui. Ainsi, Seigneur, viens nous bénir. Viens nous remplir. Viens faire de notre vie, Seigneur Jésus. Amen. Oh Dieu bien-aimé, le reflet de ta gloire. Amen. Nous t'abandonnons, Seigneur, chaque frère et chaque soeur qui se trouve ici. Tu connais les besoins qu'il y a derrière chaque cœur, oh Dieu. Amen. Et toi, tu as la solution de nos besoins. Oh. Viens, Seigneur Jésus, et rencontre chacun de nous dans tes bénédictions constantes. Guéris nos maladies, Seigneur, aussi physiques et spirituelles, oh Dieu. Affermis-nous à ta présence. Délivre-nous de tout lien qui n'est pas ta parole. Amen. Et lie-nous à toi par les liens d'amour. Parce que, Seigneur, nous voulons aussi crier comme Pierre l'a dit. Attire-nous encore, Seigneur, car c'est toi qui as la révélation des paroles. Amen. Oh Dieu, donne-nous encore plus de foi, Seigneur. Amen. Pour que nous ne puissions pas voir les choses comme le monde le voit. Mais que nous puissions entrer dans la vision céleste, oh Dieu. Et regarder toutes les choses, oh Dieu, qui n'est pas Christ comme ça. Et nous attacher, Seigneur. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu de grâce. Élève nos cœurs. Alléluia. Élève nos cœurs encore en toi, Seigneur. Et que nous puissions, oh Dieu, être engloutis dans cette entité la plus élevée, à savoir le Seigneur Jésus, qui a promis que quand il reviendrait, il serait vieux glorifié dans ses saints. Et c'est là, oh Dieu, soit notre partage, Père. Bénis ces moments, oh Dieu. Amen. Nous remettons tous à toi. Alléluia. À mes côtés, oh Dieu. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire là où nous sommes en train de lire habituellement. Là où... Amen. Frère, tu peux changer ça. Nous allons lire dans Ézéchiel 36 à partir du verset 26. À partir du verset 26, lisons ensemble la parole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous savez, nous sommes en train de suivre ce petit enseignement que nous avons intitulé les desseins de Dieu. Et nous avons voulu, premièrement, alors que nous avons le privilège d'être vivants ici sur la terre, Amen. nous avons voulu comprendre ce que Dieu attend de chaque être humain qui place sur la terre. Nous avons compris qu'en Dieu, il n'y a point de hasard. Hein, il n'y a aucun hasard. Les jours où Dieu est venu en passant sur cette route, il n'y avait pas d'hasard. Alléluia. Assis là avec le frère, il n'y avait pas d'hasard. C'est pour ça que nous pouvons voir, on dit que Jésus-Christ est passé à un endroit. Il était en train un jour de quitter le nord, la Galilée, et descendait vers Jérusalem, mais on ne sait pas pourquoi il est passé par une ville de Samarie. Alléluia. Et là, dans Jean 4, on a vu Jésus aller chercher de l'eau. Et commençait déjà à parler comme si, parce qu'on n'a jamais dit que Jésus a bu. Il a dit, femme, donne-moi à boire. Parce
que dans la vie de chacun, il n'y a point de hasard. C'est vrai. Le Dieu qui nous a créés n'est pas un Dieu de hasard. C'est un Dieu qui fait chaque chose pour un but. Voici pourquoi Dieu dit que seul le but de Dieu, c'est cela qui va demeurer. Amen. Et nous voulons aussi entrer dans le but de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a dit que nous devions chercher premièrement le royaume de Dieu. De sorte que tout ce dont nous avons besoin, lorsque nous sommes dans le royaume, Dieu va pouvoir à cela. Amen. Amen. C'est ainsi que nous avons vu le premier homme que Dieu a placé sur la terre. Et cela, c'est notre Père Adam, qui nous a tous représentés. Dieu avait un programme pour cet homme. Dieu n'a jamais voulu qu'Adam soit indépendant de lui. Amen. Dieu a toujours voulu que chaque homme puisse dépendre de Dieu. Parce que Dieu est capable de prendre soin de chaque homme. Très bien. Il n'a jamais été dans le plan de Dieu qu'un homme puisse se débrouiller. Non. Ça n'a jamais été la volonté de Dieu. L'homme a commencé à essayer de se débrouiller quand il s'est déconnecté de son Créateur. Mais à la base, l'homme devait en toutes choses dépendre de son Créateur. Amen. Amen. Mais ce qui a séparé l'homme de Dieu, c'est quand l'homme a reçu une autre pensée que la pensée de Dieu. Et lorsqu'il a reçu cette pensée et qu'il a accepté dans son cœur, cela a séparé l'homme de Dieu. Et par notre Père Adam, nous tous nous sommes tombés. Nous sommes tombés dans le péché. Et nous avons vu que le péché signifie l'incrédulité. Donc à partir de ça, tous les enfants qu'Adam a eus étaient des enfants qui, par leur cœur et par leur esprit, étaient éloignés de Dieu. De sorte que le cœur de l'homme, vous êtes avec moi, qui est le siège de la pensée, n'était constamment tourné que vers le mal. Et Dieu a dit, il faut que je limite cet homme, parce que ses jours dans la chair ne sont que chaos. Mais ici dans Esaïe, Dieu revient parce qu'il est conscient. C'est David qui a tiré le bilan. Il dit, Seigneur, comment est-ce que tu es en train de demander des choses qui semblent impossibles? Un homme qui est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, qui quand vient sur la terre, il ne fait que s'éloigner de Dieu. Quand il est petit, il va commencer à chanter les cantiques. Plus il grandit, plus il aura tendance de s'éloigner de Dieu. Il n'y aura rien en lui pour lui dire, il faut revenir. C'est pour cela que Branham dit, il y a un vieux adage qui dit, quand ils sont petits, ils marchent sur vos pieds. Et quand ils sont plus grands, ils marchent sur votre cœur. Mais Branham dit, consacrons-le à Dieu, et cela n'arrivera pas. Amen. De sorte que, nous savons une chose, même au temps de Moïse, ouais, Pharaon n'a jamais aimé les jeunes. Il n'a jamais aimé les enfants. Il a toujours voulu la mort pour nos enfants. C'est pour ça qu'au temps de Moïse, il s'en est pris aux enfants. Mais quand il n'a pas eu le messager, il a dit maintenant à un moment, il a dit, vous les parents, allez adorer Dieu, laissez les enfants ici. Mais Moïse lui a dit, il n'y a même pas un nombre qui nous appartient, qui nous Nous croyons que nos enfants, nous les avons consacrés à Dieu. Amen. Et le diable, peu importe ce qu'il peut essayer de faire, il ne pourra jamais le faire. Ainsi, je vais vous dire, mes frères, la meilleure vie sur la terre, c'est quand vous retournez vers votre Créateur. Amen. Regardez ce qu'il y avait. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit créons. C'est Dieu qui est là. C'est Elohim. Il dit créons l'homme. Et il y avait un lien entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme que Dieu a créé, il était l'image. Vous voyez ça? Donc le Dieu invisible, il était invisible. C'est Dieu ici. Il était rendu visible dans l'image qu'il avait créée. Vous êtes là? Amen. De sorte que si on devait connaître ce qu'était Dieu, on n'avait qu'à voir l'image que Dieu avait créée. Et regardez cette image maintenant, Dieu l'a placée dans un corps appelé Adam. Vous êtes là? Et souvenez-vous, cet homme Adam, aussi longtemps qu'il était connecté à son Père, il n'y avait rien de mal qui pouvait lui arriver. C'est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Il y avait, le lion a toujours été là. Le tigre a toujours été là.
Ce qui faisait la différence, c'était ces liens de connexion qui existaient entre l'homme et Dieu. Amen. Mais à cause de la pensée, voici pourquoi, même David l'a dit, il a dit, jeune homme, garde ton cœur plus que tout. Ne laisse pas n'importe quelle pensée entrer en toi. Et Branham nous a prêché le filtre d'un homme qui réfléchit. Lorsque nous sommes un homme qui réfléchissons, ça signifie que nous devons être capables de filtrer chaque chose. Je vous ai montré ici que la pensée est une force incroyable. Même le monde extérieur le sait. Frère Branham dit, les femmes qui s'habillent mal ne s'habillent pas mal pour le monde, ils s'habillent mal pour les fils de Dieu. Parce qu'ils savent que tout commencera dans la pensée. Alléluia. Voici pourquoi nous ne voulons pas une autre pensée. Nous voulons la pensée de Dieu. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y avait rien d'autre que la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, laissez que la pensée qui était en Christ puisse être en Amen. vous. Amen. Alléluia. Donc c'est ce que nous avons compris, c'est que réussir notre vie, mes amis, ce n'est pas avoir des milliards. Non. L'homme le plus riche que la terre ait jamais connu, le grand Salomon, il nous a montré la fin du discours. Et dans la fin du discours, après avoir eu de l'argent, après avoir eu tout, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. Et il dit que la fin du discours, c'est craindre Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, la crainte de Dieu, c'est quand vous avez la sagesse qui a de l'intelligence. De commencer à comprendre déjà premièrement que vous n'êtes pas ici pour être utilisé par le diable. Ce n'est pas pour cela que Dieu vous a créé. Mais vous êtes ici afin que Dieu puisse vous utiliser dans un certain domaine. Qu'il puisse vous utiliser pour quelque chose. Quand Dieu aura besoin, Frère Branham me dit, lorsqu'il y aura un certain malade, Dieu pourra lui dire, va dans cette petite mission, j'ai des fils et des filles là-bas qui peuvent prier pour toi. Amen. La vie est tellement précieuse pour que nous puissions la confier entre les mains du diable. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes gens, mes jeunes gens, lorsque vous grandissez, prenez les vrais modèles. Amen. Ne prenez pas un faux modèle. Même si le modèle de Dieu n'est pas populaire, laissez-moi vous dire que c'est un modèle qui tient. Amen. Ne cherchez pas à être populaire, non, mais cherchez à marcher avec Dieu. Frère Branham nous dit, il faut maintenant que l'homme retourne vers son Créateur. Vous voyez, nous sommes éloignés, année après année. On a 5 ans, on commence la route. Et quand on arrive vers 18 ans, 21 ans, vous voyez, soit on a commencé le retour, soit on va s'éloigner encore davantage. Il faut par exemple dire, vous risquerez de commencer le retour si jamais Dieu vous fait grâce vers 80 ans. Oh Seigneur. Et cela va vous coûter cher. Parce que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on le paye cher. Alléluia. L'enfant prodige avait quitté la maison. Il s'est éloigné de son père. Vous êtes avec moi? Et vous avez vu ce que cela a apporté à sa vie. Il en est arrivé même à commencer à manger avec le pourceau. Jusqu'à ce que lui-même est revenu. Il a dit non, ici je pense que trop c'est trop. Il faut que je commence les chemins de retour. Jeunes gens, Frère Branham vous dit, lorsque vous entendez cette petite voix, ne la faites pas taire. C'est Dieu qui commence à vous parler. Il dit, si vous faites taire cela, il arrivera un moment où vous ne pourrez plus l'entendre. Parce que Dieu ne conteste pas et ne finit pas avec l'homme. Dieu veut une chose. Il a dit, nous sommes tous fautifs. Parce que la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, depuis lors, il commence à vous appeler. Et je suis ici sûr que d'une manière ou d'une autre, quand vous venez ici, Dieu parle à votre cœur. Il vous dit, vous êtes éloigné, il est temps maintenant de revenir. C'est là. Et dans ce retour, il commence par une première chose. Il vous dit, nous allons d'abord commencer à changer votre pensée. Alléluia. Parce que la Bible dit
que toute parole d'homme soit connue comme mensonge, seule la parole de Dieu soit connue comme la vérité. Est-ce que ça va? Je vais vous lire, voilà. Regardez ce qu'il dit ici, dans la réconciliation par la communion avec Dieu, qu'il a prêché le 20 janvier 56 au paragraphe 21. Nous voyons donc que l'homme doit retourner auprès de son Créateur. Ainsi, lorsqu'Adam s'est rendu compte que le péché l'avait séparé, il est devenu un étranger, un vagabond éloigné de Dieu. Lorsqu'un homme s'éloigne de Dieu, il sera un vagabond. Il va essayer ça, il va essayer ça, il va essayer ça, pour essayer de trouver le bonheur. Et il ne le trouvera pas. C'est pour ça que quand Adam s'est séparé de Dieu, il est devenu un vagabond, sans espoir, errant partout dans les jardins, sachant qu'il était séparé de Dieu. Il savait qu'il n'avait plus de communion. Cela a fait de lui un vagabond. Quand vous n'avez pas de communion avec Dieu, vous êtes un vagabond. Et Frère Branham me dit, si vous n'êtes pas intelligent, vous êtes un jeune homme, au milieu des païens, ils vont vous proposer, pour que vous soyez aussi cool, prenez aussi une cigarette. Et pour être cool aussi, parce que vous devez être cool, vous devez être comme les autres, vous devez vous identifier à eux, vous allez commencer par cela. Branham dit, si vous n'êtes pas intelligent, il va passer de la cigarette au shit. Et puis, si vous n'êtes pas intelligent, il passera d'essai à la cocaïne. Et Branham va plus loin. Il dit, si vous êtes assez intelligent, il va vous amener à l'église. Et il vous dira, c'est tout ce qu'il vous faut. Vous asseoir à l'église et vous êtes arrivé. Mais nous voulons réellement non pas retourner à l'église, mais retourner à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? De sorte que les enfants ne regardent pas aux parents pour retourner à Dieu. Les femmes ne regardent pas au mari pour retourner à Dieu. Amen. Les maris ne regardent pas au pasteur pour retourner à Dieu. Les pasteurs ne regardent pas à l'église pour retourner à Dieu, mais ensemble, nous retournons vers le Seigneur. Amen. Parce que la première des choses qui s'est éloignée de Dieu, ce n'était pas que le corps d'Adam était à côté de Dieu et puis s'est éloigné. Non, c'est son cœur qui est parti. Amen. Sa pensée a changé. Ses sentiments ont changé. Et Dieu vient, il nous envoie Malachie 4, afin que Malachie 4 fasse quoi? Qu'il puisse vous dire, revenons, ramenons le cœur. Amen. Amen. Que le cœur retourne vers le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que nos cœurs retournent vers notre Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont dans le milieu de l'église, mais le cœur n'y est pas. Je ne vous mens pas. Le cœur n'y est pas. Amen. Écoutez, Frère Branham, je vais le lire tantôt. Pourquoi le cœur n'y est pas? Les gens viennent parce qu'ils ont peur de l'enfer. Les autres ont peur, ils viennent parce qu'ils ont peur de la maladie. Ils ont peur des bénédictions. Ils pensent que si je ne vais pas à l'église, je n'aurai pas l'argent. Et d'ailleurs, d'autres personnes viennent parce qu'ils espèrent qu'un jour, Dieu va les bénir matériellement. C'est ce qui les amène. Et vous allez voir que quand quelqu'un a un peu d'argent, automatiquement, il efface Dieu de sa vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est revenu, pourquoi? Pour un but passager. Alors qu'un jour, Jésus a regardé Pierre. Il a dit, mais écoutez, vous pouvez aussi aller. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es l'homme le plus riche qui nous paye. Ce n'est pas parce que nous avons des meilleurs salaires. Mais à qui irions-nous? Parce que les paroles de la vie éternelle, c'est toi qui les as. C'est pour ça que Paul est venu. Il a commencé à parler le cœur, qui essaye des sentiments et de la pensée. Il a commencé à dire, qu'est-ce qui séparera nos cœurs du lien d'amour avec Dieu? Qu'est-ce qui les séparera? Est-ce le manque d'argent? Est-ce qu'on a dit que si vous manquez d'argent, vous n'êtes pas un croyant? Si c'est comme ça, alors Jésus serait le premier de nos croyants. Est-ce qu'on a dit que, Frère Branham me dit, il est devenu pauvre pour que nous puissions être riches? Est-ce qu'on a dit que c'est le manque d'habits? Mais ici, nous savons que ce dont Dieu a besoin, d'abord que nos cœurs retournent vers lui. Amen. Regardez ce que Frère Branham dit ici. Il dit, il continue toujours la même brochure, dans la réconciliation. Il dit, et jusqu'à ce jour, lorsqu'un homme a un problème de péché, il devient toujours un vagabond. Il va fréquenter une église pendant un certain temps. Il désire ardemment avoir la communion. Il ira se
se joindre aux méthodistes, ou aux baptistes, ou aux pentecôtistes, ou à une certaine église. Il ira là-bas. Il trouvera des défauts au sein de l'église parmi les gens. Il quittera cette église, emportera sa lettre d'adhésion et ira à une autre église. Il ira d'église en église. Ouais. Il est toujours vagabond, éloigné de Dieu. Ouais. Voici pourquoi je vous dis, ce n'est pas le retour à l'église. C'est le retour vers le Seigneur. Très bien. Parce que lorsque vous arriverez à l'église, vous trouverez un défaut. Frère Branham dit, où est-ce que vous amènerai-je? Au Branham Tabernacle. Il a aussi le même souci que les autres. Alléluia. Mais nous avons un lieu où nous devons retourner. De sorte que si nous sommes vers le Seigneur, nous sommes dans les lieux qu'il faut. Amen. Et j'insiste ici, ce n'est pas notre présence à l'église qui signifie notre retour à Dieu, non. Mais il s'agit de nos cœurs. Il s'agit des pensées, des sentiments qui nous animent par rapport au Seigneur Jésus. Amen. Et quand nous sommes comme ça, peu importe si un pasteur abandonne la parole, vous n'allez pas abandonner la parole. Amen. Parce qu'il s'agit d'un lien, Amen. non pas entre votre cœur et le pasteur, mais entre votre cœur et votre Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous avancer de plus en plus dans des zones de ténèbres, alors que Dieu a envoyé la lumière. Mais pour ceux qui craignent son nom, nous sommes dans la joie de dire que le soleil s'est levé. Amen. Amen. De sorte que peu importe que 10 000 tombent ou 1000, je ne sais pas, vous serez toujours capable de dire, je sais que j'ai un lien avec mon Seigneur. Amen. Parce qu'aujourd'hui, un homme peut faire le mal, frère Samuel, et dire que je sens que c'est le mal, c'est pas bête. Mais il est censé être un croyant. Tu lui dis, mon frère, mais ça, ce n'est pas la parole, dit, je ne sens aucune condamnation. Mais qu'est-ce qui se passe avec notre cœur? Comment notre cœur commence à supporter des choses que Dieu ne peut plus supporter? Ça montre que notre cœur n'est plus sous l'influence de Dieu. Et nous voulons maintenant ramener cela vite sous l'influence de Dieu avant que les dégâts ne soient plus grands. Vous êtes avec moi? Voici pourquoi Dieu a commencé premièrement à viser le cœur. Il voulait premièrement guérir le cœur de l'homme. Parce qu'il savait que le cœur de l'homme est malade. Et Dieu a commencé à envoyer sa pensée. Ce n'est pas parce que tous les jeunes disent que ça c'est beau que toi tu vas dire ça c'est beau. Mais toi tu as un lien avec Dieu. Et tu peux regarder, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Amen. Frère Branham me dit, j'étais en train de lire la station quand j'étais là-bas, il dit, ne soyez pas dans un endroit où si Jésus venait, il ne pourrait pas être fier de vous y trouver. Parce que nous savons qu'un jour Jésus viendra pour chacun de nous. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, ne soyez pas dans un endroit où si le Seigneur vient, il dira, mais toi tu fais quoi ici? Ouais. Parce que tu n'es pas censé te trouver ici. Alléluia. Toi tu es censé te trouver ailleurs. Gloire à Dieu. Voici pourquoi mes frères, nous ne sommes pas ici pour commencer une nouvelle religion. Nous ne sommes pas ici pour faire juste une église de plus. Mais nous sommes ici afin que nous soyons un peuple qui a une religion de cœur. Toutes les religions se sont dirigées vers la tête. Mais nous voulons une religion du cœur. Amen. Où Dieu peut parler de son cœur à notre cœur. Amen. Regardez ce que Frère Branham va dire ici. J'espère que vous avez aimé ça. Frère Branham dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, paragraphe 20. Il parle du quand il venait d'être ordonné au ministère. Il dit, je venais d'être ordonné dans l'église baptiste. J'étais là au coin, en train de prêcher l'évangile. Écoutez attentivement. Il y a un vieux parlant de votre âme. Un vieux nègre est venu. Il a dit, pasteur, a-t-il dit, savez-vous ce qu'est votre âme? Donc, Frère Branham est en train de prêcher au coin de la rue. Il voit un vieux nègre arriver, un vieux noir, qui regarde le prophète et lui pose la question, pasteur, savez-vous ce qu'est votre âme? Et Frère Branham dit, eh bien, je crois le savoir, oncle.
Il a appelé son oncle. Il a dit, c'est une petite chose qui a 4 points. C'est pointu. Ça vous semble bizarre, non? Il parle ici de l'âme. Madame, le monsieur lui dit, est-ce que tu sais ce qu'est l'âme? Il dit, c'est une petite chose qui a 4 points. Ça a 4 points. Donc je peux les dessiner un peu comme un carré comme ça. Ouais, qui a 4 points. Et c'est pointu. Donc ici c'est pointu, vous voyez ici, hein, c'est pointu. Là c'est pointu. Là c'est pointu. Et là c'est pointu. C'est comme ceci que cet homme a présenté l'âme au prophète. Regardez ce que le prophète va dire ici. Je continue. Ça se trouve juste dans votre cœur. Lorsque vous faites quelque chose de mal, vous voyez, c'est dans votre cœur. Lorsque vous faites quelque chose de mal, ça se met à tourner. Il a dit, si vous laissez cela tourner continuellement, cela va perdre un côté. Et vous ne pourrez plus du tout sentir cela. Oh Seigneur. Donc quand vous faites quelque chose de mal, il doit y avoir un truc qui te pique. Et c'est quoi? Ce sont les 4 points là. Mais si vous le faites continuellement, ça va s'émousser. Ça va devenir tout rond aussi. Et puis un homme pourra vous dire, moi je ne me sens pas condamné. Écoutez, madame, ainsi je me suis dit que c'était une assez bonne façon de le dire. Continuez à faire la même chose. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc quand vous venez, on vous a montré la vérité, vous verrez d'abord qu'il y a le coin là. Boum. Ça vous pique. Lorsque vous faites quelque chose de mal, vous sentez que ça pique. Mais quand vous continuez à faire cela continuellement, ça commence maintenant à perdre la partie piquante. Et à un moment, vous ne sentez plus rien. Amen, amen. Et quand vous ne sentez plus rien, plus on vous prêche, plus vous vous énervez. Plus vous dites, mais qu'est-ce qu'il me cherche? Parce que la partie piquante qui devait t'éveiller, à force de demeurer dans le mal, elle est partie. Alléluia. Oh, Dieu l'avait placé là pour que cela puisse t'éveiller. Amen. Voici pourquoi il nous faut retourner au Seigneur. Amen. 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 Pas simplement à l'église. Nous croyons que l'église est un marchepied qui doit nous prendre de la lune et nous amener jusqu'au soleil. Amen. Amen. Elle doit nous amener jusqu'au soleil. Voici pourquoi Frère Branham a dit que nous devons avoir une nouvelle Pâque. Et c'est quoi? C'est notre lever du soleil. Mais qu'en est-il de nos âmes aujourd'hui? Oh Seigneur. Est-ce que ça a tellement tourné que ça s'est usé? Est-ce que ça a tellement tourné Alléluia! qu'à un moment nous Amen. pouvons dire que, ah, écoute, moi je ne me sens même pas condamné. Oh. Frère Branham a dit à une femme, il dit c'est normal. De la même manière que les serpents ont perdu les membres, tu as perdu aussi la conscience. Ouais. Très bien. Gloire à Dieu. Voici pourquoi ceci n'est que Alléluia. quand Amen. Dieu demeure dans votre cœur. Abraham Lincoln avait l'habitude de dire, lorsque je fais le mal, je me sens mal. Lorsque je fais le bien, je me sens bien. Il dit, c'est ça ma religion. Très bien. Et je ne fais pas le mal ni le bien parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non. Je le fais parce que c'est une nature qui est en moi. Elle est en moi. Je ne peux pas faire autrement. Parce que si je fais quelque chose de faux, ça va piquer mon cœur. Ça va dire, mais papa, tu es en train d'entrer dans quoi? Est-ce que ça va? Très bien. Amen. Voilà, ici encore. Oh, merci Seigneur. Madame dit dans, écoutez le paragraphe 11. La guérison de l'âme vient toujours en premier. Je vais vous dire la vérité, aujourd'hui, on ne se préoccupe plus de cela. La guérison de l'âme vient en dernier. Et pourtant, Madame dit, la guérison de l'âme vient toujours en premier. Et bien, lorsqu'un homme est né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, il a la vie éternelle. Amen. Immortelle. Il ne périra jamais. Amen. Mais lorsqu'un homme est guéri dans son corps,
Nous sommes contents pour cela, n'est-ce pas? Nous remercions le Seigneur. Nous chantons, nous disons, il est le grand médecin. Mais Frère Branham me dit, c'est juste pour une période limitée. Mais le salut de l'âme est éternel. Amen. L'homme devient une nouvelle créature en Christ lorsque son âme est guérie. Amen. Au Branham Tabernacle, il y avait une soeur qui était dans la chaise roulante. C'est la sœur Edith. Elle était la petite sœur de la sœur Hattie White. Frère Branham dit, j'ai pleuré, j'ai prié avec larmes pour que le Seigneur la guérisse. Et Dieu ne l'a pas fait. Mais Frère Branham était certain que cette fille, son âme avait été guérie. Amen. La sœur Fanny Crosby que nous connaissons, ne m'oublie pas du Sauveur, elle qui a écrit ça. Alléluia. Elle est restée aveugle toute sa vie et ne voulait même pas voir. Alléluia. Parce qu'elle voulait que lorsqu'elle traverse la vie, que la seule personne qu'elle verra en premier soit le Seigneur Jésus, qu'elle a aimé toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Que dirons-nous de ces jeunes garçons de 19 ans? Que Branham, qui était l'ami du prophète. Que dirons-nous de ces garçons? Branham lui a posé la question. Est-ce que tu aurais voulu avoir la santé, être comme les autres jeunes, en train de passer dans les rues et tout ça? Il a dit non, frère Branham, j'aimerais rester comme ça. Parce que quand on aime Dieu, ça va au-delà de ce qui est temporaire. Alléluia. Vous savez, quand votre âme est guérie, vous devenez quelque chose de nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous devenez quelque chose de nouveau. Amen. Dans votre chair, vous n'avez pas changé de couleur. Non. Vous n'allez pas devenir chinois. Mais au niveau de votre cœur, c'est une nouvelle personne. Amen. C'est quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Amen. 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 Voilà me dit ceci. Écoutez mes amis. Dans le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Paragraphe 70. Pensez-y donc. De lors, vous n'êtes plus le même. Vous êtes une nouvelle créature. Car en grec, ça veut dire une nouvelle création. Vous avez été recréé. Oh là là. La puissance de Dieu vient sur vous et vous êtes recréé comme une nouvelle créature. Et ça soumet l'être physique, l'être spirituel et tout à la parole de Dieu. Il ne peut pas naître. Amen. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin de changer votre chair. Parce qu'il sait que ça, c'est un être temporaire. Amen. Mais il a besoin de le garder en soumission. Alors comment est-ce qu'il va garder votre chair en soumission? Il va faire une nouvelle création en vous. Amen. Et lorsqu'il Amen. fait cette nouvelle création, Alléluia. il va soumettre votre corps et votre esprit. Amen. 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 Il va pas seulement votre corps et votre esprit. De sorte qu'en vous, n'importe quelle pensée ne passera pas. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Ah, c'est une nouvelle création. Alléluia. Regardez ce qu'il faut vraiment dire. Suivez-moi ici, c'est très bon. Je suis dans l'exposé, la page 337. Il faut maintenant prendre 2 Corinthiens 5, le verset 17. Écoutez ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'on a dit est dans l'église? Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est quoi les choses anciennes? C'est son ancien cœur qui est. C'est son ancien esprit. Ces choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je te donnerai un cœur nouveau. Je te donnerai un esprit nouveau. Et puis je viendrai avec mon esprit. Écoutez, madame. Ainsi, vous voyez que l'homme, même s'il appartenait à l'ancien ordre, c'est quoi l'ancien ordre? C'est la chair. Amen. Ainsi l'homme, même s'il appartenait à l'ancien ordre, à l'ancienne création, est maintenant devenu, par son union avec Christ, la nouvelle création de Dieu. Votre lien avec Christ n'est pas un lien physique. C'est pour ça que la nouvelle création n'est pas celui-ci. Mais votre lien, c'est le lien de cœur.
C'est pour cela que c'est là où nous trouverons une nouvelle création. Amen. C'est une autre personne. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ça. Il faut voilà prendre Ephésiens 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en union avec Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il prend encore Ephésiens 4, 24. Et à revêtir l'homme nouveau. Donc il y a un homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Écoutez, il faut voir maintenant. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée. Car elle ne pourrait pas alors être appelée une nouvelle création. Elle est exactement ce qui est dit qu'elle est, une nouvelle création. Amen. C'est une autre création distincte de l'ancienne. Amen. Donc c'est quelqu'un d'autre. On a deux hommes ici. On a un homme ici. Et puis on a le nouveau. C'est un homme nouveau. Amen. Celui-ci, il appartient à la nouvelle création. Amen. Et celui-ci, il appartient à quoi? À l'ancienne création. Parce qu'en réalité, si Dieu devait amener la nouvelle création dans la chair, il devait tuer tous les hommes. Maintenant, il n'a pas voulu faire ça. Il a dit qu'on n'appellera plus Ève pour lui dire viens faire des enfants. Amen. Mais lui va prononcer la parole. Et quelque chose. Amen. Regardez maintenant ce qu'il faut dire. Il ne traite plus selon la chair. Vous voyez ici? Très bien. Il ne traite plus selon la chair. C'est avec Israël qu'il traitait ainsi. Amen. Il a choisi Abraham et sa descendance par la lignée sainte d'Isaac. C'était des parents comme ça, une lignée physique. Mais il a maintenant conçu une nouvelle création tirée de toutes les races, Amen. tribus et nations. Nous, les Congolais, on dit, pas les Rwandais, Seigneur. Nous, tirés de toutes les races, tribus et nations. Alléluia. Il est le premier de cette création. Il était Dieu créé dans une forme d'homme. Donc ici, dans cette nouvelle création, c'est Dieu qui vient prendre la forme d'un frère. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et Jésus est le premier de cette nouvelle création. Amen. Amen. Et donc ici, Dieu a vu qu'il y avait un chaos. Et comme il ne peut pas remodeler les choses déjà souillées, il est venu maintenant dans quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Amen. Il commence avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et puis vient maintenant son Saint-Esprit. Exactement comme quand Jésus est sorti de l'eau, nous avons vu quoi? Son Saint-Esprit venir. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce genre de questions ne se posent plus. On se dit, Jésus dans le visage, ça signifie que tout marche. Non. Est-ce que ton cœur est-il connecté à ton Seigneur? Est-ce que le Seigneur te connaît? Est-ce que toi, tu connais le Seigneur? C'est ça le but pour lequel nous nous rassemblons ici. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être un millier de groupes. Non. Jésus savait qu'on peut être à deux ou à trois, mais que l'essentiel, c'est ceci. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Je continue. Frère Madame me dit, exposé 337. Maintenant, par son esprit, il s'est créé de nombreux fils. Dieu, le Créateur, s'est créé lui-même comme une partie de sa création. J'aime beaucoup ça. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu s'est créé comme une partie de sa création. Voilà la vraie révélation de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là? C'était là son essence. Amen. Que Dieu puisse se créer dans sa propre création. C'est la condescendance de Dieu. Le grand Dieu qui était au ciel, qu'on ne peut pas toucher, qui est descendu dans le Seigneur Jésus, finit la course dans le frères. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
On n'a pas dit les frères et sœurs d'un certain tabernacle. Non. On a dit que ce sont les frères et sœurs de Jésus. Amen. Ils sont de la même famille que Jésus. Amen. Ils ont les mêmes sentiments dans le cœur. Ils ont les mêmes dispositions dans le cœur. Amen. Même quand vous leur faites du mal, même quand il décide qu'il ne te parlera pas, il va trouver un truc de parler. Amen. Même s'il dit je ne parle plus à ses frères, il va dire ah frère, tu vas bien. Ah ok. Que Dieu te bénisse. Mais je viens parler encore. Faut voir dire, ces desseins s'est réalisé par l'élection. Voilà pourquoi il pouvait porter son regard jusqu'au dernier âge, quand tout serait terminé, et se voir encore dans l'église, étant l'auteur de cette nouvelle création de Dieu. Amen. Frère, mais moi je ne parle pas à ces deux frères. Tu ne parles pas à ses frères. Imaginez un peu Jésus, qui ne parle pas à Judas. Parce qu'il sait que c'est Judas un jour. Je ne vous mens pas. Si Judas était un frère dans l'église, avec nos pasteurs que nous avons aujourd'hui, et que Dieu lui révèle que ses frères vont te faire du mal, je crois que pendant les 3 ans et demi du ministère, on prêcherait que Judas. Rien ne peut vous faire du mal. Si le Seigneur. Quand le temps de Jésus n'était pas encore arrivé, peu importe ce qu'on pouvait faire, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Ça, c'est une réalité que vous pouvez comprendre juste quand vous êtes une nouvelle création. Amen. Quand vous n'êtes pas une nouvelle création, vous serez dans les peurs, dans les inquiétudes. Qu'est-ce qui va arriver? L'économie du monde va tomber. Il commence déjà à s'inquiéter. Mais vous, vous êtes une nouvelle création. Alléluia. Vous savez que votre Père, c'est lui qui prend soin de vous. Amen. C'est votre Père qui vous garde. Amen. Adam n'avait pas peur dans les jardins. Quand il était dans cet ordre ici. C'est quand cet ordre ici est parti que les inquiétudes commencent maintenant. Et vous allez voir que la chose terrible, c'est que cet homme ici, de l'ancien ordre, il aime beaucoup les choses de l'église. Adam n'a pas couru ailleurs, il n'est pas parti dans un bar. Non. Frère Madame nous dit, il a couru directement dans la religion. Il a pris des feuilles. Les feuilles de figuier, c'est une religion sans le sang. Comme l'a chanté le psalmiste, c'est devenu une philosophie. Vous êtes avec moi? Amen. Capable de produire un homme à la race de Jésus. Nous sommes inexcusables, nous, les frères du message de Branham. Nous sommes inexcusables. Pourquoi? Parce que les autres peuvent dire Jésus a vécu il y a 2000 ans. Nous n'avons pas vu le modèle. Nous avons vu le ministère de Branham, qui était la réplique exacte du ministère de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est venu se recréer dans sa création. Amen. Et il a dit cela est possible pour chaque nation, pour chaque tribu, pour chaque race. Amen. Voici pourquoi nous n'avons pas besoin que Jésus soit noir, qu'il soit blanc ou chinois. Mais nous voulons que Jésus puisse avoir notre forme. Amen. Qu'il puisse s'identifier comme nous. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Maintenant, je commence maintenant ma prédication. Ça, c'était l'intro. Je braille ici dans l'imitation du christianisme par les français. C'est là où je commence maintenant. Oui, suivez l'ordre des Écritures. J'ôterai le vieux cœur de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape, pardon. Certains s'arrêtent à cette première étape. Vous ne faites que commencer. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Regardez comment se déroule cette création. La première étape, parce que ce n'est pas quelque chose d'ancien, ça n'a rien à voir avec la chair. On n'est plus dans cet ordre-là. Ici, nous sommes dans un ordre plus élevé. Il va nous donner d'abord un cœur nouveau. C'est un cœur. Mais pas un cœur ancien, c'est un cœur nouveau. C'est un cœur de chair. Un cœur qui est tendre. Qui est tendre non pas avec les hommes, tendre avec Dieu. Amen. Parce que souvent les cœurs des hommes sont durs avec Dieu. Alors la deuxième étape, c'est qu'il va nous donner quoi? Un esprit. Regardons maintenant ce qu'il faut nous dire là-dessus. Vous savez, le cœur de l'homme est quelque chose de terrible. Hein? Vous savez ça? Amen. Frère Madame dit,
Si Dieu dit à la lune, lune, place-toi là, la lune ne va pas résister. Elle va directement se placer là. Vous savez ça, oui? Amen. Voici pourquoi Dieu avait déjà dit au soleil ce que le soleil fera. Et le soleil ne s'est jamais éloigné de ce que Dieu lui a dit. Il y a des jours quand nous travaillons, ça veut dire aujourd'hui, je suis fatigué. Je vais dormir un jour de plus. Le soleil ne dort pas un jour de plus. Amen. Il s'élève à la même minute. Même la science peut calculer 10 ans en avance où il se trouvera. Et il va se trouver au point exact. Amen. Il faut madame dire, remarquez, les grands astres, Dieu parvient à les contrôler. Mais le cœur de l'homme, pour que Dieu le contrôle, c'est toute une histoire. Amen. C'est devenu comme un astre errant Alléluia. qui continue juste à s'éloigner de plus en plus. Et vous devez faire attention avec les astres errants. Parce que si ça vous cogne, ça vous sort de l'orbite. Vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, le cœur de l'homme est le premier réveil. La pensée qui domine votre vie, c'est ça le premier réveil. Laissez-moi insister sur ça. Si vous voulez savoir où vous en êtes avec Dieu, regardez seulement les pensées qui sont en vous. Vous saurez vous-même où vous en êtes avec Dieu. Vous verrez que c'est différent de la pensée que Christ avait. Laissons les gens du dehors. Laissons les gens du dehors, parce que les gens comprennent facilement. Lorsqu'on vient, quelles sont les pensées des pasteurs aujourd'hui? Je prends les pasteurs, ceux qui se prennent comme le public. Je ne vous mens pas, les pasteurs d'aujourd'hui, ils veulent la première place. Ils veulent la renommée. Ils veulent être grands. Ils veulent être connus. Ils veulent avoir la plus grande église. Ils veulent que quand ils arrivent, tout le monde se met presque à genoux. C'est ça la pensée des pasteurs aujourd'hui. Ils ne peuvent pas avoir tort. Ils ne peuvent pas demander pardon. Ils sont arrivés tout au plafond. C'est ça les pasteurs aujourd'hui. Frère Branham me dit, c'est contraire à la manière dont Jésus était. Amen. Si un jour, il y a quelqu'un qui lui a fait le mal, c'est le péché le plus impardonnable. Et toute l'église sera au courant. Nous avons le monopole du micro, non? Vous n'avez pas de micro, nous avons le micro. Je peux venir ici et pleurer. Là, le frère, là, il m'a injuré. Vous tous, automatiquement, vous allez dire, là, injuré notre frère, type chéri. On n'en veut plus. C'est ça la pensée des pasteurs. Et cette pensée, c'est ce que nous voyons comme résultat dans les églises aujourd'hui. Voici pourquoi, aussi longtemps que la pensée qui était en Christ n'est pas en nous, nous ne pouvons pas avoir les bons. Amen. Nous avons manqué ce premier réveil qui est capable de projeter le christianisme comme ça doit être. Nous avons pris la même pensée qui se trouve dans le monde. Parce que dans le monde, c'est moi je me suis bien habillé, moi je suis fort, toi tu n'es rien. Tu as vu les griffes que je porte? Tu crois que je suis de ton niveau? Mais lorsqu'on arrive dans l'église, on trouve la même chose. De sorte que l'humilité de Jésus n'y est plus. Le pensée qui était en Christ où il disait que celui qui va être grand soit le plus petit de tous. Qui vous a dit ici que le plus grand dans l'église, c'est moi et frère? Qui vous a dit ça? Amen. Nous sommes ici seulement positionnellement. Mais devant Dieu, il n'y a aucune garantie que c'est moi et frère Amand qui sont le plus grand. Amen. Et nous pouvons même être le plus petit. Très bien. Voici comment Paul, il connaissait la grandeur de son ministère, mais il disait parmi les apôtres, je suis le plus petit. Amen. Lorsqu'on arrive ici, prenons les pensées maintenant des membres de l'église. Les membres de l'église. Les mamans. Les mamans. Quelle est leur pensée? Je ne vais pas commenter, ils connaissent elles-mêmes. On arrive chez les papas. Chez les papas, ce qui règne aujourd'hui, c'est l'homme peuple. C'est ça ce qui est au top. Et lorsqu'on arrive maintenant chez les enfants, les jeunes de l'église, l'avenir de l'église, quelle est la pensée qui est dans leur cœur? Au point que vous regardez, c'est devenu une grosse Babylone, un grand chaos. Maintenant, c'est là où Dieu demanda à un jeune comme Esaïe, qui ira pour nous? Amen. Alléluia. Qui prendra position pour ces messages aujourd'hui? Amen. On regarde chez les mamans, on pose la question à Mabeki, est-ce que tu pourras aller pour nous? Prendre position. On regarde au papa,
On va regarder, ce n'est pas à papa Gianni. Dieu nous pose la question, peux-tu prendre position pour moi? Amen. On regarde dans le jeune. Dieu pose la question à Elisa, est-ce que peux-tu prendre position? Amen. Vous êtes avec moi? Frère Bana me dit, dans une vie cachée, paragraphe 46, eh bien, la Bible dit qu'il nous donnerait un cœur nouveau et qu'il nous donnerait un esprit nouveau. Et beaucoup de gens, même les pentecôtistes, les gens du plein évangile, ont été séduits là-dessus. Dieu a dit à plusieurs reprises, je vous donnerai un esprit nouveau. Il ne s'agit pas de son esprit, il s'agit de votre esprit. Je continue. Il a dû vous donner un esprit nouveau. Vous savez, vous êtes ici à l'église, n'est-ce pas que quand on a chanté, tout le monde a chanté? Quand on a prié, tout le monde a prié. Vous allez voir que quelqu'un est nouveau dans l'histoire de Dieu. Quand on chante, lui, il est assis. Il contemple le spectacle. Lui, il pourra crier quand les Real va mis un goal. Là, il va se dire yes! Parce que c'est quelque chose qui est. Maintenant, quand vous arrivez ici, que Dieu vous a montré la pensée que vous pouvez revenir vers Dieu, et que vous dites, ok, je commence à venir, Amen. et que Dieu vous donne un esprit nouveau, quand vous allez arriver ici, quand on va chanter, on va fermer les yeux, on va lever les mains. Alléluia. On va adorer. Quand il faut prier, on va dire, Seigneur, tu es Dieu, on va prier. N'est-ce pas? Parce que c'est l'étape suivante. Une étape suivante qui nous permet d'être préparés. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Mais maintenant, beaucoup de gens, comme ils viennent à l'église, et Frère Madame dit, les gens du plein évangile, c'est là où ils commettent leur erreur. Ils pensent que comme ils viennent à l'église, et qu'ils chantent, et qu'ils prient, et qu'ils s'habillent correctement, qu'ils ne boivent plus, qu'ils ne fument plus, ils pensent maintenant qu'ils sont l'esprit de Dieu. Ce n'est pas ça. Arrêter de boire n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Arrêter de fumer n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Un homme sérieux, s'il était fumeur, il a chez le docteur lui dit, mon ami, ne nourris pas ton cancer. Il ira te dire, c'est un cancer. Oui, monsieur. Ah, il dit, il rentre à la maison, il prend ses cigarettes, hein, il va tout brûler. Et même quand le désir sera là, il va dire, non, je suis plus fort. Alléluia. Et après un moment, il va arrêter de fumer. Là, on dit, je ne fume plus. Moi, je des collègues qui étaient des fumeurs, qui ne fument plus. Mais je sais que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, mes amis, c'est ici, surtout ici, où nous avons un problème. Parce que tel que nous sommes ici, nous avons tous dit que Dieu a raison. Dieu nous a envoyé un prophète. Et nous venons ici parce que nous croyons à Malachie 4. Maintenant ici, comme nous avons commencé à accomplir certaines œuvres religieuses, nous avons pensé que nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est au-delà de ça. Amen. Regardez ce que Frère Madame dit. Maintenant, suivez. Son esprit est différent de votre esprit nouveau. Beaucoup de gens reçoivent l'esprit nouveau et pensent avoir reçu le Saint-Esprit. Ils se sentent heureux. Ils sautent ça et là et accomplissent peut-être quelques actes religieux. Alors ils pensent avoir le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit vous fait agir différemment. Amen. Je continue. L'imitation du christianisme de 39. Non pas parce que vous vous sentez mieux avec un esprit nouveau, non pas parce que vous êtes débarrassé de la boisson et autres, c'est une bonne chose. Non pas parce que vous avez sauté, crié ou parlé en langue, ou que vous avez adhéré à une église, ou n'importe quel acte religieux que vous avez accompli, cela n'a rien à voir avec la chose. Amen. Les gens disent, oui, je ne veux certainement pas aller en enfer. Je vais accepter Christ, c'est bien, c'est bon. Ce n'est que votre premier pas. Ensuite, il a dit, ensuite je vous donnerai un esprit nouveau. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau désir. Amen. Je vais faire ce qui est bien. Lorsque vous avez cet esprit nouveau, vous allez avoir le désir de faire des choses qui sont bien. C'est un désir. Vous voyez ça? Vous commencez à désirer de faire des choses qui sont bien. Tout le monde triche autour de vous, vous ne trichez pas. Mais cela ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Parce qu'en faisant, on ne triche pas. Ils sont comme ça. Et ils sont honnêtes. Mais ici, maintenant, la deuxième étape, c'est Dieu qui vous prépare. Pourquoi il vous prépare?
que la colombe ne peut pas descendre sur n'importe quoi. Et avec l'ancien esprit que vous aviez, vous étiez un loup. Vous ne pouvez pas cohabiter avec Dieu. Il vous donne un esprit ici qui est capable de cohabiter avec Dieu, qui pourra amener Dieu partout. Amen. Ça ne sera pas tu vas à un endroit, tu laisses Jésus à la porte, toi tu rentres là-bas. Et puis à la sortie tu récupères Jésus. Non. Amen. Ça sera vous pourrez maintenant amener Christ partout. Amen. Ou en d'autres termes, c'est Christ qui pourra maintenant vous conduire. Amen. Voici pourquoi la deuxième chose, Dieu va vous donner ce désir de faire le bien. C'est pour ça que vous venez à l'église, vous priez, c'est faire le bien. Amen. Vous chantez, c'est faire le bien. Vous arrêtez de boire, c'est bien. Il commence à vous donner ce désir parce qu'il est en train de préparer la terre sur laquelle il va placer la sémence. Amen. 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 Regardez maintenant ici. Dans les dons prêchés, les 7 décembre 56 par 35. C'est pour cela, vous savez, la Bible dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Et ensuite, je vous donnerai mon esprit. Et bien des gens reçoivent cet esprit nouveau juste pour essayer de vivre correctement et agir correctement. Et ils ne reçoivent jamais le Saint-Esprit. Ils essaient d'agir par le Saint-Esprit. Écoutez. C'est ainsi que vous avez des amis. C'est juste. L'esprit nouveau, c'est une vie nouvelle. Cela n'est bon. Mais Dieu va vous donner un esprit nouveau afin que nous puissions nous accorder avec son esprit. Le vieil esprit que vous aviez, vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même. C'est l'esprit de Dieu, n'en parlons pas. Ainsi, il vous donne un esprit nouveau. J'ai dit encore une citation intéressante ici. Écoutez, Fomana, dans une vie cachée, paragraphe 40. C'est de faire en sorte que votre nature soit un peu tendre et apaisée. Sinon, il ne pourra pas vivre avec vous. Il doit donc d'abord vous apprêter avant qu'il puisse entrer. Amen. Je vous donnerai un esprit nouveau. Alors vous l'emportez avec vous partout. Ça y est. Donc la deuxième des choses ici, dans cette étape ici, Dieu commence à vous apprêter. Vous êtes là? Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il va s'identifier, Dieu s'identifie lui-même comme une colombe. Vous savez ça? Amen. Et puis, lui, il est un oiseau céleste. Sur la terre, il n'y a qu'un seul animal qui a une nature qui correspond. Et c'est l'agneau. Amen. Il n'y a personne d'autre qui a une nature sur laquelle la colombe peut descendre. Voici pourquoi, lorsque Jésus était identifié comme un agneau, la colombe est descendue. Alléluia. Et si vous voulez vous aussi que Jésus vienne vous la colombe, il faut premièrement que vous puissiez être un agneau. Et frère Branham me dit, nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Amen. Dernière citation. Je suis dans les signes. Le 1er septembre 63, je m'arrête. Paragraphe 59. Jésus fut baptisé par Jean. Et la Bible dit, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Par conséquent, s'il y avait là un loup ou n'importe quel autre animal, la nature de la colombe n'aurait pas pu se marier à la nature du loup. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier à aucun autre animal en dehors de l'agneau. Les deux natures se sont unies et elles pouvaient alors s'accorder l'une avec l'autre. Amen. Voilà, parle de son frère qui aimait chanter les chants. Remplis-moi chaque jour d'amour, n'est-ce pas? Comme je marche avec quoi? Comme je marche avec la colombe. Et Branham nous montre qu'il n'y a que ces deux animaux qui peuvent cohabiter. Voici pourquoi dans la deuxième étape, qu'est-ce qu'il est en train de faire de vous? Il est en train de vous amener d'abord à devenir un agneau, à avoir une nature apaisée, à avoir un tempérament
que Dieu peut conduire. Afin que Dieu aura alors l'occasion de descendre sur vous et il pourra aller avec vous partout. Amen. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de ces deux étapes. Amen. Parce qu'il était une nouvelle création. Mais il a voulu nous montrer la troisième étape qui est la plus capitale. Comment est-ce que Dieu se crée de nouveau dans sa création. De sorte que quand la colombe est venue, Frère Branham me dit, elle est descendue sur cette nouvelle terre pour ne plus jamais la quitter. Amen. 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 Et on pouvait maintenant voir la nature de cette colombe projetée au travers de cet agneau. Amen. Mais Branham me dit, et vous êtes d'accord avec moi, nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Qu'est-ce qui caractérise un agneau? C'est un animal qui accepte de perdre ses droits. Vous pensez que Jésus n'avait pas connu l'injustice? Dites-moi, il a fait quoi? Maman, il avait le droit de se révolter, de dire aussi, je n'ai rien fait. Bande des religieux. Oh Seigneur. Mais il avait il pouvait aussi le dire. On est venu le tondre, Dans une citation, Fourbana me dit, vous voyez, Jésus a dit à Pierre, il dit, Pierre, paie mes brebis, pas tondre mes brebis. Alléluia. Parce que les pasteurs ont commencé à tondre les brebis, prendre toute la... Comment on dit, c'est prendre tout l'argent. Il dit, nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Quel est le fait que tu peux encore piétiner les doigts ici? Et il continue toujours dans le même sentiment. En disant, Seigneur, c'est mon frère, pardonne-lui. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Amen. Des frères revanchards. On apprend qu'un malheur est arrivé à quelqu'un. On dit, ah, il a eu. Je suis content. Lui aussi va sentir. Ce que je vous dis, je l'ai déjà vécu. Nous sommes devenus tout sauf des agneaux. Faut vraiment dire, parfois on pense qu'on n'aime pas quelqu'un jusqu'à ce que quelque chose de mauvais lui arrive. Et on sent comme si votre cœur va sortir. Vraiment dire, revenons à la vie. Amen. Revenons à quoi? Revenons au principe de base. Comme Frère nous a dit, regardons la vie de ceux-là qui nous ont apporté la parole. Amen. Regardons la vie des frères Branham. Pourquoi est-ce que Dieu l'a aimé? Imaginez un peu, vous avez la puissance de Dieu dans cette réunion où un jeune homme et une femme s'embrassent. Et Dieu vous dit, dites ce que vous voulez. Prononcez la parole. Amen. Comme nous voulons être grands. On dit, aujourd'hui vous allez voir le Dieu qui travaille. Aujourd'hui vous allez voir que ceux qui tentent Dieu, ils rencontrent la réalité. Mais pourtant dans cette vie d'agneau, pas simplement qu'il les a pardonnés, mais que ce pardon-là s'est projeté. Amen. Et devenons des agneaux. Jésus avait le droit de refuser de mourir. Jésus avait même le droit de se marier. Jésus avait le droit de faire tout ce qu'il voulait. Amen. Mais il était un agneau. Et c'est pour ça que Alléluia. est descendu. Aussi longtemps que nous serons autre chose que les agneaux, nous aurons beau chanter, prier, être à l'église, la colombe ne descendra jamais. Puisse Dieu nous amener sa paix sur les ailes. Amen. de Dieu. Nous allons chanter sur les ailes du colombe.